à tous. Oui, effectivement, Alexandre David n'a pas pu être là aujourd'hui, donc on n'est pas trop de deux pour le remplacer. Je vais vous parler de Prospect FD, FD pour flavescence dorée, donc ça concernait le développement de NoAD pour la prospection de la flavescence. Alors, les partenaires, c'est l'IFV. Je commence par les partenaires. L'Institut français de la vigne, le laboratoire IMS qu'on représente, une unité CNRS à Bordeaux, le GEDON des Bordeaux et le BNIC, donc deux acteurs notamment de la prospection de la flavescence dorée. Alors, le projet s'appuyait sur deux piliers à deux échelles différentes. Une échelle parcellaire que nous traitions avec des outils d'imagerie et d'intelligence artificielle pour la détection de symptômes et le pré-diagnostic à l'échelle de la plante. Et à l'échelle du territoire, un outil d'aide à la décision qui permet un outil d'aide à la prospection en réalité, de mieux cibler les zones à prospecter pour les organismes tels que ceux qui sont cités ici. Alors la flavescence dorée, c'est une maladie hautement contagieuse qui est causée par deux petites bébêtes, une qui s'appelle Candidatus phytoplasmavitis et qui est transmise par le vecteur Cicadelle scaphoidus titanus. Excusez-moi, je ne parle pas couramment latin. C'est une maladie de quarantaine sans traitement direct. Seule une lutte préventive est possible contre le vecteur. La prospection est obligatoire pour cette maladie par des organismes qui sont habilités. Elle coûte cher, cette prospection, même si je n'ai pas léché de chiffres à vous annoncer. Elle entraîne un arrachage obligatoire des ceps, voire de la parcelle dans certaines situations. La prospection, donc, elle est coûteuse et difficile parce que peu d'experts sont qualifiés. Il y a un gros besoin de formation annuellement, donc des formations tous les ans de nouveaux prospecteurs. Elle implique un arpentage des parcelles, pied par pied, et qui ne suffit pas d'ailleurs, parce qu'elle est complétée par une analyse en labo. Et le diagnostic est difficile. Il est basé sur plusieurs symptômes, ce diagnostic. Selon le cépage, rouge ou blanc, ça entraîne un rougissement ou un jaunissement des feuilles, qui peut prendre différentes formes, selon les cépages, selon les millésimes également, sinon ce serait trop simple. Un non-aoutement des bois, donc le bois reste vert au lieu les sarments restent verts au lieu de devenir du bois, un dessèchement ou une chute des grappes, et un enroulement des feuilles qui, lui, est plus compliqué à diagnostiquer. Et évidemment, il y a de nombreux facteurs confondants, parce qu'en plus, ça arrive en fin de saison, donc d'autres maladies, SK, mais aussi des brûlures, des grillures, des carences, d'autres cicadelles et d'autres symptômes qu'on ne sait pas trop identifier. Alors, sur le pilier vision et IA, on a déployé pendant 2 années des outils d'imagerie, de façon un peu rudimentaire, on va dire, puisqu'il a fallu imager les images pied par pied avec un prospecteur à côté de nous qui nous disait voilà ce que vous observez. Ça a permis de constituer une base de données sur plusieurs cépages, blancs ou rouges. On a mis en place des outils qui étaient sur l'étagère en termes d'IA, mais aussi de nouveaux outils qui permettaient de combiner des symptômes dans la décision, donc de détecter plusieurs symptômes et de les associer dans la prise de décision, donc notamment des outils à base de réseaux de neurones sur graphe, avec lesquels nous avons obtenu des résultats très intéressants, vraiment très intéressants. Donc là, on voit des résultats sur blanc et sur rouge, vous voyez, avec des taux de précision ou de rappel de 90 à 95%. Y compris dans des cas où, on le voit ici sur le Cabernet Sauvignon en 2020, où nous avions beaucoup de confondants, donc le pourcentage conf de 22%, c'est un pourcentage de facteurs confondants, très confondants, où nous arrivions à des résultats très intéressants. Donc, conclusion intermédiaire fait en 2021, d'excellents résultats, quelle que soit l'approche, des gains significatifs apportés par les approches en 2 étapes, c'est-à-dire détection de symptômes et association de symptômes pour la prise de décision.
Alors, fort de ces résultats, nous sommes allés à grande échelle, hein, sur des parcelles. Alors, notre souhait, je mens un petit peu ici, puisque notre souhait était d'embarquer tout ça sur des machines à vendanger, parce qu'elles passent au bon moment, ces machines à vendanger. Le problème, c'est que d'un point de vue expérimental, dans un projet de recherche, installer une caméra de bon matin à 6 heures, juste avant que la machine à vendanger commence à travailler, ben, c'est compliqué. Donc on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas prendre trop de temps. Donc, bon, donc on a changé notre fusil d'épaule et on est parti on a simulé tout ça avec un quad au final. Donc on a embarqué des capteurs sur un quad. Et donc on est passé sur plein de parcelles, plein de cépages. Donc cette nouvelle année avec des nombres de vignes infectées très variables. Et les résultats, ils ont été, vous voyez, vous avez un code couleur ici qui vous dit que des fois ça a très bien marché, notamment sur des cépages qu'on a vus, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, avec une expression de symptômes qui était relativement classique. Et sur de nouveaux symptômes, sur de nouveaux cépages, dans des situations un petit peu différentes, les résultats sont avérés simplement catastrophiques. Donc, les conclusions partielles, hein, c'est que lorsque, en gros, les symptômes, c'est un petit peu toujours la même histoire avec l'intelligence artificielle. Quand les symptômes sont présents sur les bases de données d'apprentissage, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est que quand on s'attaque à des choses qui n'ont jamais été vues, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, on verra les conclusions qu'on peut en tirer tout à l'heure. Voilà. C'est le gros bouton vert. C'est le gros bouton vert. Donc moi je vais reprendre plutôt l'aspect OAD, donc là qui a été développé côté IFV. Donc bon, j'espère que je vais rendre honneur au travail qu'ils ont accompli pendant ce projet. Donc d'abord il y a eu une méthodologie pour développer cette OAD, ça a été de récolter différents indicateurs qui peuvent expliquer la présence de la flavescence dorée au vignoble. Ensuite, ils ont pris ces indicateurs, ils en ont fait des couches cartographiques si c'était possible, et en créant des règles de décision, ils ont réalisé leur outil d'aide à la décision ou outil d'aide à la prospection, si on veut. Donc là, c'est quelques exemples des entités qui ont été enquêtées pour récolter les indicateurs explicatifs de la flavescence. Donc quelques exemples, des instituts techniques IFV, INRAE, BNIC, plus des chambres d'agriculture, les GEDON, et aussi quelques autres instituts tels que Vitinov, Sudverbio. Là, je vais juste vous montrer quelques occurrences. Alors, en réalité, il y a eu beaucoup d'indicateurs différents qui ont été cités. Là, j'ai choisi les 5 principaux. Donc, on voit que les experts estiment que le cépage a une forte importance sur la propagation de la flavescence dorée, ce qui reprend un petit peu ce qu'on a vu aussi avec l'imagerie juste avant. La population de cicadelles dans la parcelle, évidemment, enfin de la cicadelle qui nous concerne nous, mais également la présence de vignes abandonnées, sauvages ou bio aux alentours des parcelles à prospecter. Donc l'IFV a pris tous ces indicateurs, a sélectionné les plus pertinents, évidemment, et aussi sélectionné ceux pour lesquels on possède une donnée cartographique. Ensuite, ils ont créé une maille commune de 4 km², parce qu'il faut savoir que chaque donnée a sa propre échelle. Il y a des données à l'échelle communale, donc dans ce cas-là, c'est à la commune qui a le plus de surface au sein de ces 4 km² qui donne son indicateur. Mais il y a aussi des données à l'échelle parcellaire, et là on va au sein d'une maille de 4 km² moyenner l'ensemble des données de ces parcelles dans cette maille de 4 km². Ils ont pris tout ça, ils ont fait des règles de décision, alors actuellement sous Excel. Pour en sortir, ils ont sorti pour la première année une carte qui donne avec un indicateur synthétique qui donne un risque de flavescence dorée sur l'ensemble du territoire qui est recouvert par le GEDON qu'on voit ici. Donc on voit que c'est un très gros territoire. On ne l'a pas précisé précédemment, mais c'est important d'aider à prospecter car ils ont réussi à faire le tour, là ça va faire 13 ans. En 13 ans, ils ont réussi à faire une seule fois le tour de l'ensemble du territoire. Donc aider à prospecter, ça permet de se focaliser un peu sur les zones un peu plus importantes. Hop. Alors juste pour, excusez-moi, pour conclure, du coup, on a vu qu'on avait des résultats d'algorithmes qui sont assez prometteurs, notamment sur les premières années, mais qui sont encore difficiles à exploiter. On a un dispositif d'imagerie qui est plutôt pertinent,
D'ailleurs, on a même des sociétés privées. Alors nous, les plans sont open source pour notre capteur. Il y a des sociétés privées qui se sont intéressées de près sur ces capteurs et qui veulent reprendre cette technologie. Pas forcément que sur la fluorescence dorée, mais ça fait quand même plaisir de voir que notre travail paye. On a des bases de données d'images annotées, qui elles aussi ont été publiées, donc accessibles à tous. Des algorithmes plutôt performants, mais donc avec des approches en 2 étapes, mais très difficiles à généraliser en l'état, car on a vu d'une année à l'autre et d'un cépage à l'autre, on a une forte variabilité de l'expression des symptômes, et ça c'est très très problématique. Il y a aussi des facteurs confondants, on n'a pas pu se pencher là-dessus non plus, mais qui sont extrêmement proches de la flavescence dorée. C'est très très confondant, même pour l'expert qui est dans la parcelle. Sur l'OAD, on a eu un travail d'enquête quand même, un gros travail d'enquête qui a été fait pour identifier et collecter les indicateurs intéressants, la création de règles de décision. Actuellement, il y a un travail sur l'interprétation des premières cartes qui ont été produites. Donc là, il y a un travail avec le GEDON notamment qui est fait, qui est en cours, pour voir la pertinence de ces cartes. Et il restera après ça du paramétrage niveau d'outils d'aide à la décision. Autre chose aussi qu'on a un peu zappé, je crois, c'est qu'à l'origine, dans le projet, on voulait utiliser les détections de symptômes par caméra pour les intégrer à l'OAD. Mais au vu des résultats qu'on a eus au moment de passer à grande échelle nos détections, on a préféré ne pas les intégrer pour le moment. Ça risquerait de fausser quand même un peu l'outil d'aide à la décision. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de passer les détections à grande échelle, avoir plus de millésimes, plus de cépages. Donc là, il faut qu'on passe, nous, on est un petit labo de recherche, il faut qu'on passe le relais aux acteurs de l'ACTech pour industrialiser le capteur. Nous, c'est des prototypes faits dans un petit atelier. Industrialiser les annotations, à savoir que c'est un très très gros travail qui a pris énormément de temps juste pour les 2 années qu'on vous a montré. Et également tout ce qui est la chaîne de traitement des données. Il reste également l'OAD à finaliser pour avoir un outil qui est pratique, qui est utilisable en pratique, puisqu'aujourd'hui c'est un tableur Excel qui reprend les différents indicateurs, et un travail de validation et d'amendement des règles de décision. Et là, le point le plus difficile, je pense, dans ces cas-là, c'est aussi de trouver, pour une entreprise qui s'approprie ce problème, de trouver un modèle économique adéquat pour pouvoir proposer une aide à la prospection et que ça soit viable économiquement pour lui. Et à la fin, alors je ne sais pas si les slides seront publiés, mais on a fait plusieurs publications, de la base de données, une soutenance d'un thésard qui a travaillé sur le projet. Donc vous aurez toutes les références à nos projets. Je vous remercie.